Dans l'Union européenne, on a soudainement exprimé un vif désir de parler avec Vladimir Poutine, et on a rejeté les thèses selon lesquelles la Russie serait prête à attaquer prochainement les pays de l'OTAN. La rhétorique de l'Europe concernant les négociations avec Moscou a changé radicalement. D'un côté, les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, après leur rencontre avec Vladimir Zelensky à Londres, ont exigé de Vladimir Poutine qu'il cesse immédiatement le feu et entame des négociations pour un règlement pacifique en Ukraine. Dans l'ensemble, les dirigeants des pays européens ont énoncé leurs 5 conditions pour entamer des négociations visant à mettre fin à la guerre. Et cela après que Vladimir Poutine a refusé la semaine dernière la lettre ouverte de Vladimir Zelensky, dans laquelle ce dernier proposait tout de même une rencontre personnelle afin de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre. D'un autre côté, le grand ami de Donald Trump, le président de la Finlande, Alexander Stubb, a soudainement exprimé publiquement des doutes quant à l'intention de la Russie d'attaquer prochainement l'un des pays de l'OTAN. Et il a immédiatement ajouté qu'il fallait tout de même mener des négociations avec Moscou. Et là, de façon inattendue, la Russie et l'Ukraine pourraient avoir un nouveau médiateur dans les négociations. Le président américain Donald Trump souhaite faire appel au patriarche de Jérusalem Théophile III comme médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu. Eh bien, en général, voyons ensemble ce qui va en sortir et discutons-en. Je m'appelle Alexei Petchii et avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a rencontré le trio européen afin de discuter des prochaines actions pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et d'élaborer une nouvelle position commune. Les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, après leur rencontre avec Volodymyr Zelensky, ont exigé de Vladimir Poutine qu'il cesse immédiatement le feu et commence enfin des négociations pour un règlement pacifique en Ukraine. La déclaration conjointe de Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron a été faite après que Poutine a refusé la semaine dernière la proposition de Zelensky de se rencontrer en personne et de commencer des négociations. Et donc, selon la déclaration après la rencontre des 4 dirigeants à Londres, dans l'accord de paix, la Russie devra accepter 5 conditions pour garantir une paix juste et durable. Parmi celles-ci figure la cessation immédiate et totale des hostilités. La ligne de front actuelle. La ligne actuelle servira de base aux négociations, et les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. L'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité, y compris le déploiement de forces militaires multinationales. Les avoirs de la Russie, s'élevant à des centaines de milliards de dollars, resteront gelés jusqu'à ce qu'elle indemnise l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre. Et les intérêts de l'Europe en matière de sécurité doivent être garantis. Et voilà, les dirigeants du trio européen ont soutenu l'idée de Volodymyr Zelensky de mener des négociations directes entre lui et Vladimir Poutine, auxquelles participeront activement les États-Unis et les pays européens. Et maintenant, je vais citer Zelensky. La Russie ne gagne pas sur le champ de bataille, et nos frappes à moyenne et longue portée limitent sa capacité à étendre son agression. Mais il est également extrêmement important pour l'Ukraine d'assurer une protection contre les menaces balistiques, avec lesquelles les Russes terrorisent nos villes et nos communautés. Voilà. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré que les alliés devaient renforcer la pression sur la Russie. Puisque dans le pays, c'est-à-dire en Russie, on observe certains changements qui témoignent d'un mécontentement croissant face à la poursuite de la guerre. Je souligne que Zelensky, la veille, dans une lettre ouverte à Poutine, évoquait la lassitude des Russes envers la guerre et le manque d'argent ou de force politique à Moscou pour continuer à acheter la loyauté du peuple russe. Aujourd'hui, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï, utilise la situation politique pour maintenir la loyauté du peuple russe. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, chef du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la lettre de Zelensky. La veille, Zelensky avait évoqué la lassitude et le manque à Moscou. Mais dans cette histoire, un nouveau contour des futures négociations commence soudainement à se dessiner et un nouveau schéma se met en place dans lequel des négociations pour mettre fin à la guerre pourraient être menées. Le président de la Finlande, Alexander Stubb, a exprimé des doutes quant à l'intention de la Russie d'attaquer prochainement l'un des pays de l'OTAN. Et je vais maintenant citer ses propos.
Pourquoi la Russie voudrait-elle tester l'article 5 sur la défense collective de l'Alliance Atlantique, alors qu'elle n'a pas réussi à conquérir l'Ukraine en 4 ans? Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu 4 ans à la Russie pour atteindre Berlin. N'est-ce pas embarrassant? Ils ont parcouru 1600 km, alors pourquoi les Russes voudraient-ils maintenant tester l'article 5 sur la défense collective de l'Ukraine dans le cadre d'une guerre active de l'Alliance Atlantique? Il souligne aussi que les actions hybrides, c'est-à-dire les sabotages, les cyberattaques contre les pays de l'OTAN de la part de la Russie existeront toujours. Citation, « Il faut simplement rester calme. Je comprends le débat public, mais j'examine très attentivement tous les rapports de renseignement et les étudie très attentivement. » Mais ensuite, la déclaration de Stubb a surpris beaucoup de monde. Il a soudainement affirmé que l'Europe devait simplement entamer des négociations de paix avec Vladimir. Citation. « On ne peut négocier avec les Russes que lorsqu'ils ne sont pas en position de force. Nous devons le faire conjointement avec les Américains. » Eh bien, je rappelle que Stubb est un grand partisan de la sécurité collective, n'est-ce pas? Et maintenant, Trump essaie aussi de sonder la possibilité de négociation et cherche de nouveaux formats. Trump veut faire appel au patriarche de Jérusalem Théophile III comme médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu. C'est ce que rapporte le média israélien Ynet. Selon la source du média, le patriarche pourrait servir de médiateur entre Moscou et Kiev et aider les parties à dialoguer. Des sources du média affirment que, dans le cadre de cette initiative, une rencontre entre le patriarche et le président russe Vladimir Poutine est déjà prévue pour la fin juin. À Washington, on estime que Théophile III jouit de la confiance tant de la Russie que de l'Ukraine, et qu'il participe également à des initiatives humanitaires et diplomatiques. Cependant, ses interlocuteurs le présentent comme une figure dotée d'une autorité morale dans le monde orthodoxe. Je rappelle que Théophile III dirige l'Église orthodoxe de Jérusalem depuis 2005 et qu'il était considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'orthodoxie. Je noterai aussi qu'auparavant, le gouvernement allemand avait également perçu une fenêtre de dialogue avec la Russie qui s'ouvrait lentement. Si vous prêtez attention aux dernières actions des Européens, il devient évident qu'ils cherchent actuellement un format de dialogue avec Moscou que les pays de l'UE jugeraient sans légitime. La Russie propose par exemple un seul négociateur pour l'ensemble de l'Union européenne, par exemple Gerhard Schröder. En Europe, ils ont déjà abandonné cette idée. De plus, les négociations devront se dérouler en pleine coordination avec l'Ukraine et les États-Unis, ce qui complique aussi, d'une certaine manière, le processus pour l'Europe. Pourquoi exactement tester cet article? Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous. Et c'est précisément dans ce but que Zelensky a rencontré le trio européen à Londres. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.